Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. J'avais envie de partager avec vous quelques informations sur le RGO, reflux gastrique-œsophagien. C'est un problème qui touche beaucoup de bébés et parfois en tant que parent, on est un petit peu perdu, on ne sait pas vraiment comment aider son bébé à supporter ça. Il existe bien sûr des moyens avec des médicaments qui pourront vous être prescrits par votre pédiatre ou par votre médecin généraliste. C'est pas cela que je voulais aborder avec vous. Je voulais essayer de vous donner quelques conseils pour voir ce qu'on peut faire avant, si ce reflux est assez minime, ou comment on peut faire en même temps que les médicaments pour aider votre bébé. Une certitude en tout cas, un bébé ne doit pas avoir mal. Et si vous avez le sentiment que votre bébé a mal, eh bien, il faut faire quelque chose. Il peut même être intéressant de passer par les médicaments parce que votre bébé qui a mal est stressé et plus il est stressé et plus il va avoir mal et vous allez comme ça rentrer dans un cercle vicieux. Alors d'abord peut-être faire la différence entre ce que sont des régurgitations physiologiques et ce qui est un reflux gastrique œsophagien. Parce que oui, effectivement, il est tout à fait physiologique que votre bébé régurgite. Nos grands-mères utilisaient des beaux bavoirs pour protéger les vêtements. Eh bien, ce n'était pas pour rien. L'estomac de votre bébé, si vous le visualisez, vous avez l'œsophage qui descend et qui arrive dans l'estomac. Eh bien, en étant tout le temps couché et en ne buvant que du liquide, il est un petit peu logique que les simples contractions de la digestion provoquent chez votre bébé des remontées. Alors, les remontées, c'est normal et ça ne pose aucun problème à partir du moment où votre bébé les supporte bien. Comment est-ce que vous allez savoir si votre bébé supporte bien ces remontées? Eh bien, observez-le. Si vous le voyez qui a des petites remontées qui peuvent même avoir une extériorisation de lait, parfois par la bouche et par le nez, et là c'est impressionnant, mais certains bébés continuent à vous sourire et à gazouiller ou à dormir sans même s'en rendre compte. Dans ce cas-là, il y a effectivement des régurgitations, mais elles n'ont aucune incidence. L'étape au-dessus, vous avez un bébé qui c'est pas bon, mais pas de douleur, pas de pleurs. Dans ce cas-là, essayez tout ce qui va être conseil autour du positionnement pour un petit peu soulager votre bébé, mais rien de plus. Enfin, vous avez des bébés qui n'extériorisent même pas le lait, ça va rester à l'intérieur, hein, mais ça va les brûler. Et là, c'est des bébés qui vont être réveillés par ces remontées, c'est des bébés qui vont pleurer. Alors, le pleur et la douleur, c'est parfois difficile à associer. Quand la douleur est vraiment intense, un bébé s'arrête très rapidement de pleurer et au contraire, il ne bouge plus. Il est très très calme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces bébés qui ont des remontées désagréables, voire douloureuses? La première chose à faire, c'est de faire des petites tétées très fréquentes. Pourquoi? Parce que si vous remplissez l'estomac de votre bébé avec une grande quantité de lait, vous imaginez bien qu'il va y avoir des remontées plus importantes. La seconde, si vous allaitez, eh bien, c'est de peut-être proposer plusieurs fois le même sein à votre bébé, a fortiori si vous avez une lactation abondante, peut-être un réflexe d'éjection un petit peu fort. Ça va permettre à votre bébé d'obtenir des moins grandes quantités et puis surtout d'obtenir le lait gras qui va faire comme une petite capote au-dessus du contenu gastrique et qui va donc protéger un petit peu l'œsophage de ces remontées qui peuvent être acides. On associe assez souvent les reflux avec une intolérance, une difficulté à gérer les protéines du lait de vache. Et puis, on peut l'associer aussi avec des tensions qui sont liées aux freins restrictifs buccaux. Donc, si vous supposez quelque chose de ce genre, faites-vous aider avec quelqu'un qui est vraiment spécialisé sur ce genre de prise en charge. Alors vous allez pouvoir aussi lire dans la littérature que quand on a un reflux gastrique, il faut éviter les aliments acides, il faut éviter le café, il faut éviter le tabac.
Ça et les sucres, pardon. Ça, est-ce qu'il faut l'appliquer aux mamans qui allaitent tout de suite? Eh bien, pas forcément. Ça nécessite vraiment une observation fine à la fois de l'alimentation de la maman et des réactions du bébé parce que, eh bien, ce que la maman mange va d'abord passer par son tube digestif, puis va être transformé pour devenir du lait. Donc, ce n'est pas comme les personnes qui mangent et qui ont directement une réaction. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis enfin, si vous êtes maman et que vous pratiquez un régime d'éviction, eh bien, ne pratiquez pas ce régime d'éviction seul en fonction de ce que ce que vous allez enlever. Peut-être il va falloir compléter ou remplacer par autre chose. Voilà un petit peu les pistes que je voulais vous donner pour pouvoir aider le bébé, donc sur la fréquence des tétés, la quantité des tétés, sur comment on peut jouer un petit peu sur la qualité du lait. Ah, par rapport à la qualité du lait, je vous ai dit les éléments acides, le café, le thé et le tabac. Eh bien, si vous êtes fumeuse ou si votre entourage propre, le proche, le papa par exemple, est fumeur et que votre bébé manifeste un reflux, eh bien ça peut être intéressant de vous faire aider pour diminuer au maximum la quantité de tabac, le tabagisme passif que va vivre votre bébé. Encore une fois, ne faites pas ça tout seul, faites-vous aider. Enfin, vous allez pouvoir lire des conseils au niveau du positionnement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la façon dont anatomiquement se présentait l'estomac de votre bébé. On peut supposer effectivement que si votre bébé est légèrement remonté, que ses voies aériennes sont dégagées, eh bien les reflux vont être gérés plus facilement. Attention, quand votre bébé dort, vous connaissez les recommandations par rapport à la prévention de la mort inattendue du nourrisson qui consiste à être couché à plat et à avoir les voies aériennes bien dégagées. Voilà ce que j'avais un petit peu envie de partager avec vous sur le reflux. J'espère que cette vidéo vous a donné des premières pistes. L'idée, c'était vraiment ça, c'était d'avoir des premières pistes. Mais vous avez vu chaque fois, je vous ai dit, demandez conseil, essayez de partager ça avec quelqu'un, avec un professionnel formé qui va pouvoir vous aider et vous accompagner. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le reflux gastrique œsophagien. Gardez quand même en tête qu'il est physiologique que les bébés régurgitent et que cela pose problème quand cela gêne bébé dans son sommeil et apporte des pleurs et de la douleur. Cette vidéo vous a été utile? Cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, une remarque à faire, votre expérience à partager avec les autres parents? Allez-y, mettez-les en commentaire. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je vous répondrai. Vous voulez vraiment aller plus loin et vous souhaitez me consulter pour en discuter? Eh bien, retrouvez-moi sur mon site allaitement-parents-bébé.fr. Et puis enfin, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Eh bien, abonnez-vous. À bientôt, j'espère.